Cher Cal, chère communauté, j'aimerais partager avec vous un message. Nous sommes dans la semaine de la Parashat Nasso, que nous lirons ce Shabbat. Il y a un message extrêmement important que la Parashat nous délivre. Car il est fondamentalement nécessaire de se préparer à cette Parashat, à ce Shabbat, et pas uniquement de venir assister à une lecture Sefer Torah et de ne pas savoir de quoi cette Parashat parle. C'est la raison pour laquelle il y a une étude qui s'appelle Chitat, Chumash, Tehilim et Tanya. Et cette étude-là, que le Rabbi a instaurée, dont l'étude du Chumash est nécessaire, c'est ce qui permet les chiyot de vivre avec la Parashat de la semaine. Cette semaine, nous devons vivre avec la Parashat Nasso. La Parashat Nasso relate l'inauguration de Mishkan. L'inauguration de Mishkan qui a donc eu lieu au Rosh Chodesh Nissan de l'année de 1449. Et dans cette Parashat, nous parlons entre autres du rôle que jouaient les Lévi'im. La tribu de Lévi a été divisée en trois tribus, trois groupes. Gershon, Kehat et Merari. Il y avait dans le Klal Israël trois machanot, trois camps, ce qu'on appelle Machane Shechina, Machane Leviya et Machane Israël. Machane Shechina, c'est donc le camp de Bnei Israël, le camp de Kohanim, pardon. Il y avait donc Moshe Aaron et donc le Mishkan. Le deuxième camp qui entourait, c'était le Machane Leviya, avec les Lévim, Gershon, Kehat et Merari, et enfin Machane Israël, avec donc les 12 tribus d'Israël, sous 4 drapeaux, chaque drapeau qui avait donc 3 tribus. Nous allons nous pencher sur ces 3 tribus de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Et nous allons essayer un petit peu de comprendre ensemble qu'il y a un message dans notre vie. Car si la Torah parle de ces 3 tribus, de la mission qu'elles avaient, ce n'est pas uniquement pour nous relater ce qui s'est passé depuis 3000 ans en arrière. Kesher, quel est le lien? Parce qu'un juif lit cette paracha, on va parler ici du rôle de Bnei Gershon, de Bnei Merari, de Bnei Kehat, de ce qu'ils avaient, ils portaient les objets du temple, transportaient les tentures, etc. Kesher, quel est le lien avec nous? Or, nous savons très bien que la Torah, c'est du mot Hora'a, qui veut donc dire un enseignement. Eh bien, l'explication est la suivante. C'est qu'en réalité, Gershon vient du mot de Geresh, qui veut donc dire chasser. Qu'est-ce qu'il faut chasser? Il faut chasser des odraot. Il faut chasser le mauvais comportement. Il faut chasser les choses qu'on ne doit pas apprécier, qu'on ne doit pas aimer, qu'on ne doit pas envier. Il faut chasser de soi les attitudes néfastes. C'est d'ailleurs ce que Gershon représente. Si on rappelle qu'est-ce que Gershon est, Gershon, c'est donc cette première tribu de Lévi. Lévi, c'est l'aptitude de Gvura, la sévérité. D'ailleurs, lorsque nous regardons un petit peu le comportement de Lévi, Shimon et Lévi Achim, lorsque Lévi est parti venger sa sœur, nous constatons également lorsque les Bnei Lévi se sont adressés, lorsque Moshe Rabbeinu, après la faute du Vaudor, Min Hashem Elai, qui va se rejoindre à moi, à Dieu, et les Bnei Lévi se sont venus, se sont approchés pour se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Donc Gershon indique cette notion de Gvura, de sévérité, de discipline. Intéressant de rappeler que lorsque Abraham Avinu, lors de ce conflit avec Sarah, lorsque Abraham, alors que Ishmaël avait un comportement du plus déplacé, Garesh et Ha'ama Azat, renvoie et Ha'ama, cette servante avec son fils. Alors que Ishmaël, alors qu'Avinu voulait garder son fils, bien que Ishmaël est ce qu'on appelle un chesed de klipa, c'est-à-dire une bonté à ce qui n'est pas permis, aimer les choses qui sont interdites, ça c'est chesed de klipa.
qu'est-ce que voulait Avinu? C'était de voir les points positifs qu'il y avait chez Ishmaël. Sarah lui a dit non. Karesh et Hamas renvoie et Hamas, cette servante, en guerre avec son fils. Ça, c'est Gershon. Donc, le premier comportement qu'il faut avoir dans sa vie, être comme Gershon. Il faut chasser les mauvaises aptitudes. Mais ceci n'est pas tout. Il faut également avoir en soi Merari. Merari, c'est cette notion de Mererut. Parce que lorsqu'une personne fait un Cheshbon Nefesh, elle doit apprendre finalement à faire une introspection sur ses actes. C'est exact. Ça, c'est Merari. Finalement, de prendre conscience des choses néfastes qui nous entourent et de les mettre de côté. Donc, Merari indique justement cette amertume.